le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. On avait fait la même chose l'année dernière en compagnie de la seule et unique Mounette Makeup Off. Salut les filles et les garçons. Et les garçons. Voilà, qu'on n'oublie pas. L'année dernière, on avait fait une vidéo qui était le meilleur de 2017, du coup, où on vous présentait un petit peu le meilleur de la beauté. On avait décidé de le faire à deux parce qu'on s'est dit que c'était plus fun. Et du coup, cette année, je me suis dit si on refaisait la même chose, parce que vous aviez beaucoup apprécié cette vidéo l'année dernière. Mounette s'en va pour le nouvel an, donc juste avant qu'elle parte, je me suis dit on va filmer cette petite vidéo en duo. On va vous présenter le meilleur de la beauté 2018 avec ses favoris et les miens combinés. Donc sans plus tarder, c'est parti. On commence avec le teint. Mounette en a deux, moi j'en ai pas du tout, donc comme ça au moins. Ah bon, t'en as pas? Non, j'en ai pas. En fait, j'utilise le même. C'est l'Huda Beauty, le faux filter, si je devais désigner un fond de teint. Mais je vous l'avais présenté dans les favoris de l'année dernière, justement, à deux. Donc je vais pas vous le représenter. Et j'ai découvert de bons fonds de teint cette année, mais pas au point de détrôner le Huda Beauty. Donc voilà, je préfère laisser la parole à Mounette. Donc on a quoi en premier? Quel plaisir. Tu ouvres le bal. Pour le premier produit, j'ai le... C'est lequel celui-là? Eh bien le Guerlain, le sérum Guerlain. Ah oui, le sérum, ça y est. Ah, t'as vu une abeille? Et oui, c'est la gamme abeille royale. Alors moi, mon petit produit, c'est le sérum de chez Guerlain. Celui-là, moi j'ai pas et testé. Tu vois, moi je suis allée plus vite que toi parce que je l'ai bientôt terminé et vraiment il est excellent. Tu le mets avant le fond de teint? Bien sûr. Tous les jours? Et avant ma crème de jour. Sympa, le flacon est très joli, j'ai pas terminé. Ah, elle me dit de me présenter le produit. Mais oui, mais t'es pas obligé de rester comme ça, tu peux... Non, parce que je voulais leur montrer la petite abeille. Mais elles vont le voir dans le close-up. Ah bon? Une petite abeille au milieu. Ouais, mais en fait, voilà, il est très bien. Celui-là fait partie d'un de mes favoris. Et ensuite, ben écoute, moi j'ai le Dior. Le backstage. Voilà, moi par contre, pour moi, voilà, c'est le top. Parce que vous êtes nombreuses à demander ce qu'elle utilise, Mounette, pour faire son teint. Peut-être qu'on pourra faire, si ça vous intéresse, une vidéo peut-être plus approfondie sur vraiment ce qu'elle utilise soit en soins, soit en maquillage. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes de son âge et qui aimeraient avoir un petit peu plus d'infos sur ce qu'elle utilise et tout. Donc si par cas c'est une vidéo qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à le dire en commentaire et ça peut se faire, ça peut se faire au cours de l'année. Mais pour le coup, en fond de teint... J'aime beaucoup le backstage de Dior. Il est sympa. Il est indétrônable. Pas hyper couvrant. Mais non, mais justement, il est pas hyper couvrant, mais il fait une jolie, un joli fini. Ouais. Là, il est très joli. Des fois trop couvrant, ça te fait des... Ça marque. Maintenant, passons aux anti-cernes. Le premier que moi je voulais citer dans ce meilleur de la beauté, qui est pour moi celui de Laura Mercier. J'ai fait beaucoup de belles découvertes en matière d'anti-cernes cette année, dans tous les budgets. Le Wet n Wild est très bien. Il coûte pas cher, il est génial. Mais j'ai beaucoup plus utilisé le Laura Mercier, qui est le Flawless Fusion, que je trouve excellent. Celui-ci est très couvrant, l'applicateur est génial, il est très longue tenue, il a un effet naturel, il est juste hyper agréable aussi à porter, il ne marque pas du tout les ridules. Vraiment, il a tout bon celui-ci, je l'aime beaucoup. J'ai la teinte 2W, si par cas ça vous intéresse. Et si j'avais dû en citer un autre, c'est celui que Mounette va vous présenter. L'anti-cerne de chez Nocibé, qui est trop bien. Vraiment trop bien. L'anti-cerne haute couvrance tout simplement, et il porte bien son nom. Parce qu'il est vraiment... très couvrant pour le coup. Coup de cœur. Plus petit en termes de quantité. Ouais, mais franchement il dure assez longtemps. Bon, facile à mener. Si vous cherchez un anti-cerne pas cher avec un bon rapport qualité-prix, le Nocibé est top. Côté palette, ça a été hyper compliqué. Les palettes et les lèvres, moi c'est là où j'ai le plus de produits. Je me suis retenue à 3. C'est pas beaucoup sur une année. 3 palettes. Ouais, non. Si j'avais dû en citer une, je dis ça alors que j'en ai 3, mais bon. Elle est jolie celle-là. Mais elle est géniale. Tu la connais pas? Bah non. Ah oui. Moi elle est colorée. Elle a été travaillée déjà. Ah mais oui, non mais je l'adore. C'est la Venturone d'Urban Decay. Je vous avais fait plusieurs looks cet été, je crois, avec, et enfin, je vous en ai parlé plein de fois, mais vraiment, elle est géniale. Je trouve qu'on n'a pas entendu parler plus que ça, et pourtant, c'est, je pense, à mes yeux, une des meilleures palettes d'Urban Decay, qui est bien plus intéressante que les Naked, même si la Hit est pour moi ma préférée. Un éventail de teintes hyper intéressant, on a du coloré, on a du neutre, du mat, de l'irisé. En portée elle est top, il y a un grand miroir. Bon moi j'avais fait tomber un fard mais je l'ai retapé comme j'ai pu et vous voyez qu'il ne bouge plus. Vraiment celle-ci, je me suis éclatée cet état de maquillage avec. La mienne c'est de chez Nars. Elle est mimi. Elle est mimi. Elle est pour moi en fait. Bah le format est pratique. Voilà. Alors, tu vois quand t'es youtubeuse beauté. Mais à l'envers. Oui. Et tu caches le miroir. Elle est trop jolie celle-ci. C'est pas facile d'être youtubeuse beauté. C'est très compliqué, c'est impressionnant. Donc voilà,
Elle maquille beaucoup les yeux. Ouais. Elle commence à se mettre au rouge à lèvres même, comme vous pouvez le voir. Je me la fais suivre très facilement. À moi, attends. La deuxième, c'est une de chez Anastasia, c'est la Soft Glam qui fait partie aussi des palettes que j'ai le plus utilisées cette année. Il y a des volcans là-dedans. Oui, elle est creusée, t'as vu? Non mais j'adore quand je commence à creuser des palettes. Ah bon? Je me sens fière quand je creuse. Moi, elles sont pas si creusées. Elles sont éclatées. Je creuse pas. Je racle. C'est principalement du neutre, mais celle-ci j'ai beaucoup amené. Même en déplacement, c'est souvent celle-ci que j'amène parce que au final, on peut faire des looks plus chargés comme plus neutres et elle est très. Ah, il y a du noir. Oui, c'est rare quand t'as un noir dans une palette. À toi. À moi. Oh, alors moi c'est la toute petite. Moi c'est une mini. C'est la. Make-up Révolution. Oh, excusez-moi les filles, je sais pas si c'est pas ma fin de... Mais du coup, en fait, t'as pas de mat, c'est que des irisés. Ouais, mais bon, j'aime bien ces... Non, mais c'est joli, pour tous les jours. Bah ouais. Elle est mignonne. Et la mienne, la dernière, ça fait partie de ma plus belle découverte en matière de palette de l'année. La pâte Margaret, je vous saoule avec, mais genre vraiment. Mais elle est longue. Soupaise. Fais attention, elle fait pas tomber. Arrête. Tu dirais que ça coûte combien? Ça? Ouais. La vitre est épaisse. T'as vu? Mais c'est la vitre. Je sais pas, 60 €. Non. Plus. Ah ouais, ben 100. Plus. 150? Non, 115. Ton poteau te choque pas. Parce que oui, c'est un bijou, mais bon, en même temps. C'est une palette. C'est une maquilleuse professionnelle. Elle fait un travail incroyable. Elle est hyper douée. Elle travaille beaucoup avec les paillettes, les textures vraiment à part. Du coup, dans ses produits, à chaque fois, on retrouve les textures de paillettes qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et c'est hyper lumineux. J'avais très peur au début. Je me suis dit, c'est quand même un budget pour juste une palette de fard à paupières. Mais voilà, pour l'amoureuse de make-up, la beauty addict, la collectionneuse, ça reste un très bel objet. Et ça, c'est la dernière, c'est la Mothership, la 5, je crois. Et il y en a d'autres, des plus petites qui sont moins chères, qui ont moitié prix. Voilà. Du coup, je me dis, why not? On passe pour les yeux, mais cette fois-ci, mascara liner rapidos. Elle avait un liner à vous présenter, mais allez, ça change. Du coup, on vous dira juste duquel il s'agit. Pour moi, c'est le Fly Liner de Fenty Beauty que j'ai adoré. Moi aussi, la mine est très fine, il est très noir, longue tenue. Il est facile d'application, enfin moi je il est très génial. Je suis très compliquée en liner. Pratique, non il est bien. Ouais. Vous cherchez un bon liner, demandez, les a tous testés. Ah oui. C'est un truc de fou. Vous ouvrez sa trousse de maquillage. J'ai que des liners. Et du coup, tu vois, tu voulais montrer le Dior. Chez Dior, ouais. C'est le Dior Show, je crois. J'ai pensé un peu au Fenty. La mine est un petit peu plus longue, je crois, et un tout petit peu plus épaisse. Et en matière de mascara, deux que j'ai pas su départager, du coup je vous les montre rapidement aussi. Le volume de Chanel, mais en version Révolution, qui est sorti cette année, qui est en fait encore plus noir et qui apporte encore plus de volume. Ça décuple les effets du volume classique qui est déjà exceptionnel, il est incroyable, et le Révolution il est encore plus intense. Le deuxième c'est le Climax de NARS que j'ai découvert aussi en fin d'année et c'est mon deuxième tube. Il est vraiment il est trop bien. C'est épais. Mais oui, alors moi, je me mets dans l'inconvénient c'est que quand tu fais tes cils du bas, effectivement tu peux te tacher. Sa brosse est un petit peu plus grosse. Mais en fait, il se rajoute des cils là où tu en as pas. C'est incroyable. Il est génial. On peut me le dire avant. Il fait penser au Paradise Ecstatic de L'Oréal que j'adore. Un peu le même style. L'essaye. Ouais. On va aller chez Sephora. Côté teint, parce qu'alors là, un peu comme les palettes et tout ce qui est highlighter, blush, enlumineur, on a tout mis ensemble. Donc côté bronzer, parce que toi t'en as un aussi, moi j'en ai un. Ça a été très simple. C'est celui de Make Up For Ever que j'ai. D'ailleurs, quand vous allez voir la tête. Là, pour le coup, tu vas pouvoir le dire, il est creusé. Ah. T'as vu? On dirait du chocolat, c'est-à-dire un gros cookies au chocolat. Non, mais t'as un problème. Je l'ai creusé, mais vraiment, là, je me suis un peu calmée parce que tout l'été, tout le temps. Ah oui, c'est le Pro Bronze Fusion. Et moi, j'ai la teinte numéro 2. Ça s'est effacé. C'est le 20M, mais ça s'est effacé. Il est génial, en fait. Il reste lumineux, il se fond à la peau, il est naturel, mais en même temps, il réchauffe comme il faut. Vraiment, la texture, elle est incroyable. Vraiment, j'ai même le packaging qui est démonté tellement je l'ai utilisé, celui-ci. C'est mon bronzer de l'année. Et toi? Moi, bien sûr, ça reste le Benefit. Ouais, elle voulait présenter celui-ci, mais tu l'avais présenté l'année dernière. Voilà, mais bon, ça n'empêche qu'il en fait partie. Mais j'ai rajouté celui-là, de chez Chanel. C'est très glace. Je connais pas celui-ci, j'ai jamais testé. Mais écoute, il est bien. Bah oui. Numéro 40, c'est la gamme les beiges. Moi, je vais faire les blushs juste avant. J'en ai 2. Non, j'en ai 3. Pour ma défense, c'est vraiment les 3 que j'ai utilisés toute l'année. Bah oui, mais bon. J'en ai d'autres, mais non, mais sur une année, 3 blushs. Bon, allez, on présente cela parce qu'alors, avec tous les. D'un côté, on a Laura Mercier, le Peach. Alors là, que j'utilise moins, mais que j'ai utilisé tout l'été. Parce que c'est une teinte un petit peu plus estivale. Tu vois, je vais prendre cet été. Il est génial. Mais en fait, c'est vraiment plus les blushs Laura Mercier de cette gamme-là qui sont très bien parce qu'ils sont pas trop pigmentés, mais en même temps, ils ont largement de couleurs. Vous pouvez pas vous louper, mais ça fait un glow très naturel, c'est très joli. Et alors celui-ci,
très utilisé. C'est celui de Kiko, c'est la gamme Metal Fusion. Je sais pas s'ils l'ont encore. C'est le numéro 2, bah oui, tu l'as acheté. Moi aussi. Vraiment, je me suis calmée aussi. Mais tout l'été, c'était celui-ci et le Laura Mercier. C'est le numéro 2. Alors, c'est très très lumineux. Donc, si vous aimez le mat, vous n'allez pas du tout aimer celui-ci. Mais la couleur est trop belle, c'est en bronze, très joli. Et le troisième et dernier, qui est aussi un des plus portés de l'année. Définitivement la gamme. Et en fait, Moonette aussi, c'est son blush préféré. C'est de chez Dior. Et c'est le rouge blush numéro 459. Alors, celui-là, c'est le top. Je l'avais reçu celui-ci. Si j'avais été en magasin, je l'aurais jamais acheté parce que pour moi, je me penche pas sur les blushs de luxe, tu sais. Dior, Chanel, je regarde pas. Autant les produits pour les lèvres, les highlighters et tout, ouais, je regarde. Mais les blushs, mais celui-ci, il est magnifique. La texture, la couleur, je l'ai aujourd'hui, si par cas ça vous intéresse, j'en ai pas mis beaucoup. Mais il va avec tous les maquillages aussi. Il est beau, hein. Celui-là, c'est vrai que jusqu'alors, je mettais celui de chez Fenty. Fenty. Ah ouais. Donc du coup, je me suis retrouvée mon petit Dior. Numéro 1. Il est joli. Bon, alors celui-là, il n'est pas abîmé parce qu'il est neuf. L'autre, il est terminé. Je l'ai bien... En même temps, deuxième. Ouais. En produit pour le teint, je trouve que Dior, ils font de très très belles choses. Vous avez vu, je fais comme chouchou. Je me prends pour une petite youtubeuse. Nouvelle youtubeuse beauté. Et non, ne me dites pas bientôt la chaîne de Moonette. Parce que c'est qui doit s'en occuper, c'est Bibi. Hein. Ah mais oui, mais bon. Boulot déjà. Ah oui, mais s'il y a trop de demandes, la chaîne de beauté de Moonette va s'affoler sur les réseaux sociaux. Déjà, tu vas pas monter. Déjà, tu vas pas sur l'ordi. Va même pas sur YouTube, regarde même pas mes vidéos. Mais si, je les regarde. Non, c'est pas vrai. Je les regarde quand je sais que j'y suis. Non, même pas. Après, je peux m'embaucher quelqu'un pour me monter les... Ah bah c'est clair, tu parles trop, ça se coupe. Quand je parle pas, ça va pas, et quand je parle non, mais ça s'est coupé, elle parlait. On fait une appel d'offres. Appel d'offres. Qui veut travailler avec Moonette pour monter ses vidéos. Pour monter mes vidéos. Alimenter la chaîne, allumer l'ordi. Tout à fait. Je peux. Continuons. Parce que mes highlighters, je les ai pas montrés. Et j'en ai choisi 3 aussi. 3 budgets différents. Donc je suis très fière de moi. Le moins cher, et il est excellent, c'est le Wet n Wild et c'est la couleur Precious Petal qui est en espèce de rosé avec des reflets dorés. Il me fait penser aux BK, aux highlighters BK. Mais genre ça coûte pas cher du tout, ça coûte bien moins de 10 €. Tu le trouves où? Dans certains carrefours, mais pas partout. Il est très très beau. Ah, celui-ci il est magnifique. J'adore. Je peux le switcher? Swatcher. Ah oui. T'as vu? Eh non mais il est super beau. Tu m'avais caché celui-là. Le deuxième c'est de chez Nabla Cosmetics qui est aussi une très belle découverte. Et alors celui-ci, il a eu un petit accident. Tu parles de moi que je fais pas attention mais... Alors pour ma défense, je l'ai pas fait tomber, je l'ai juste retrouvé comme ça. J'ai tellement utilisé que du coup ça s'est décollé, ça a craquelé et je l'ai remis et tout. Enfin bref, il est dans un état. Un des highlighters les plus intenses. Ah non. Il envoie. Ouh, celui-là il envoie trop. Ah oui, il envoie. Je me baignerais dedans si je pouvais. Et dans le même style, je l'ai aujourd'hui, c'est le budget bien au-delà. En fait, il y en a 3 à l'intérieur. C'est le Bar of Gold de Charlotte Tilbury. Ça fait des barres, ouais, des petits lingots d'or. Et ce qui est génial, c'est que les 3 sont utilisables. Vous avez un doré, un rose et une couleur beaucoup plus claire, presque blanche. Que moi, j'utilise en coin interne ou sous le sourcil, en petite touche. Et après, moi, je mixe les deux. Et je l'ai aujourd'hui, il est vraiment très très beau. Il envoie, il est hyper bling bling. Allez-y. Ah, elle est trop marrante ça. Allez. Bon, je commence. Vas-y. Donc là, on est sur les lèvres. Je vais avoir beaucoup de choses à apprendre dans le gestuel, dans le parler. Alors. Ouh, là, j'ai parlé trop fort. Oui, tu m'as pété l'oreille là. C'était pas féminin du tout, même. Alors, le petit Sephora là. Elle a la version glossy, donc brillant. Mais non, mais je tiens, peu importe, t'as pas de sens. Alors, celui-là, c'est le glossy. Ouais, c'est le glossy. Vous avez un effet brillant, c'est le numéro... En fait, je fais comme ça. C'est le numéro 8. Et là, c'est la version mat, qui est numéro 17. Et en fait, c'est 2 rouges. Mais c'est pas un rouge brique, un petit peu bordeaux. Très, très joli. Et je me mets au rouge, je trouve oui. Pas mal. Sur les ongles, sur les lèvres. Mais c'est plus la marque aussi. C'est encore une fois Nabla Cosmetics. C'est juste leur rouge à lèvres que j'ai beaucoup aimé. Les liquides mat qui sont top. J'ai d'autres teintes, mais j'aime beaucoup la Unspoken qui est ce bordeaux très très foncé. C'est joli celui-là là-bas. Ça c'est le... Ah non, c'est pas celui-là, c'est pas la bonne teinte. Ah. Ils viennent d'où celui-là? Je me suis trompée. Bon, enfin, c'est quasiment pareil. C'est un autre nude qui s'appelle Zen. Là, c'est le crois que c'est le mien celui-là. Non, c'est pas le tien. Ils sont trop bien en termes de tenue, confort et tout. J'ai beaucoup aimé. Alors moi j'ai eu l'occasion de découvrir ce rouge à lèvres Kiko. Non, Yves Rocher. Yves Rocher, pardon. Moi qui suis pas trop dans les couleurs un petit peu... Ah, pas du tout, c'est ça qui est étonnant. Foncé, vraiment foncé. Et bien j'ai craqué sur... Tu montres ton... Comme ça.
C'est pas du tout le style de rouge à lèvres. Mon style est plus dans les nudes. Et tu vois, moi j'ai pas plus accroché que ça. Ah ouais, ben moi j'ai testé et pour moi c'est pas assez couvrant et surtout c'est pas assez mat. Ensuite c'est un peu comme les Nabla, là c'est juste vraiment le rouge à lèvres, c'est pas nécessairement ces couleurs là. C'est les velours extrêmes de Laura Mercier, dont le vibe. Il reste juste ça. C'est une espèce de bois de rose, mais en fait ce que j'adore c'est déjà la texture. C'est des mats hyper confortables, longue tenue, déjà ils sont faciles à ranger dans le sac et tout. Et à appliquer aussi. À appliquer, ils sont géniaux, vraiment. Moi je les sens bien ceux-là. Mais cet été j'ai beaucoup porté le Hot, le Fire aussi, qui est en rouge coquelicot un petit peu orangé, très En fait ils ont plein d'avantages, ils sont faciles à appliquer. Ouais. Facile à emporter. Ils sont mat, c'est ça que j'apprécie. Des fois, les rouges à lèvres, ils sont mat, mais ils ne le sont pas complètement. Là, ils le sont. Puis en forme de crayon, je trouve que c'est facile. C'est pratique. Franchement, ceux-là. Pour celle qui ne sait pas trop le faire. Non, tu peux pas te couper. Moi, je sais que. Ah, moi j'en ai d'autres. Alors, celui-ci vient de chez MAC. C'est un gloss. Moi, c'est vrai que j'adore les gloss. Gloss, paillettes. Je crois que c'était. C'est possible, ouais. Le packaging. Je crois que j'avais le rouge à lèvres, gloss. Ah ouais? Ah, c'est peut-être possible. Et bon, après ça reste du léger, du transparent. C'est vrai que quand tu te maquilles pas mal les yeux, voilà, après en rouge j'aime bien rester un petit peu glossy. Et justement en parlant de glossy, parce que j'aime les mats mais pas que, ça a été je trouve un excellent produit cette année là. C'est Huda Beauty qui a fait ça, c'est les demi-mats. Et ils sont jolis. Tu l'as celui-ci je crois aussi. C'est le Day Slayer, il y en a plein d'autres. Vraiment aucune autre teinte. Pour moi celle-ci c'est la plus jolie. Et ce que j'adore c'est le confort et la tenue, c'est incroyable. J'ai plus trop de pages, je vais me mettre par ici. Regardez la pigmentation en un passage. Vous avez de suite l'opacité qui est folle. C'est pas complètement mat au niveau du fini. C'est pas ultra glossy, ouais, c'est entre les deux. Et mais c'est hyper confortable, ça résiste au repas. J'aime trop ce produit. Je voulais vraiment le mettre parce que pour moi il le mérite largement. C'est un Sephora tout simplement, mais j'aime beaucoup. Mais je l'aime beaucoup. Ah moi ça je peux pas, moi j'aime pas. Ouais mais voilà, bah, écoute après voilà ça c'est moi. Pour le coup c'est un rouge à lèvres satiné. Voilà, les petites paillettes et celui-là j'ai toujours dans le sac parce que quand je veux une petite retouche que j'ai pas forcément de rouge à faire. C'est celui-là que tu mets? C'est ça que je mets. Attends, on n'a pas dit le numéro. La youtubeuse dit toujours la couleur et la référence. On peut prendre un petit écho là à côté. Tu sais, comme les médecins, t'enregistres. Ouais. C'est quoi? Putain, c'est long. 827, 82, 71. Je crois que bon? Non. C'est long. Bah ouais, mais il n'y a rien d'autre. Et moi, les deux derniers sont des rouges à lèvres aussi. Et deux budgets totalement différents. On a d'un côté le MAC qui a été le nude que j'ai le plus porté cette année. Un nude assez simple, mais encore une fois, totalement mat. Même avec tout, j'en ai même un deuxième, c'est pour vous dire à quel point je le mets très facilement ici. Je me devais de le mettre. Je l'ai acheté vraiment sur la fin d'année, ouais, le Kiko. Je le mets tout le temps, quoi. Tout le temps. Ouais, il est bien. Il en reste encore, donc c'est pour ça, je vais le mettre. En plus, je trouve qu'ils font des super collections, même dans le packaging, c'est simple, chic, c'est. Ouais, non, franchement, ça fait raffiner, j'aime bien. Ils ont un bon rapport qualité-prix, moi je trouve ça intéressant. La collection Sparkling Holidays, et c'est les lipsticks mat. Ils ont une version qui est pas mat, donc faites attention. Mais là, c'est le numéro 2, et c'est un nude. Vous allez voir comparé au Yash, il est un petit peu plus foncé, un petit peu plus bois de rose on va dire. Et même sur les lèvres. Il est tellement beau sur les lèvres, il est ultra mat. En même temps il est pas du tout asséchant, il tient très bien. On voulait inclure du soin, bon moi je vous avoue que j'en vous en parle toute l'année. Du coup je préférais laisser la parole à Mounette qui elle voulait vraiment faire ses recommandations. Ma découverte de cette année, ça a été la marque Filorga, que vous devez connaître certainement. C'est un parapharmacie et franchement, j'ai craqué parce que en plus j'ai nuit, fait la jour, nuit. Et yeux. Et les yeux. La totale. Ah ouais, alors là je peux vous dire que le soir ça y va. Ouais. Filorga, je crois qu'ils sont spécialistes de l'anti-âge. En tout cas, ils sont très forts en anti-âge. Il y a toujours eu de très bons retours. C'est pour ça que je voulais éventuellement le dire et en parler. Mais c'est pour ça, si par cas ça vous intéresse, si vous cherchez de bons produits anti-âge. Et encore une fois, si vous voulez une vidéo plus poussée sur la partie soit soins, soit maquillage, soit les deux, on peut tout faire, ben n'hésitez pas à laisser ça en commentaire, à moins qu'elle ait ouvert sa chaîne d'ici là, et à ce moment là elle le fera toute seule. Voilà. Et voilà, ma team chouchou, on a terminé pour cette vidéo qui était donc les favoris de l'année en compagnie de Mounette. Et puis on va en profiter pour vous souhaiter une très belle année 2019, vous souhaitez tous nos meilleurs vœux, bonne santé. On vous souhaite de belles choses pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte la santé. La santé d'abord. De l'amour, de la joie, bien sûr. La bonne humeur. Essayez de réaliser tous vos projets. Voilà. Et puis ravie de pouvoir la continuer à vos côtés une nouvelle fois, une année de plus. Et on va voir si ça va être une année
Plein de surprises. Plein de surprises, je pense. Moi, je sens que ça va être une belle année. Et il va y avoir plein de choses cette année, ça va être vraiment cool. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci mille fois d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé ce petit moment avec nous. Et puis nous, on vous retrouve. Moi, je vous retrouve très vite. On fait de grosses bises, les filles. Et les garçons. Bisous. À très bientôt. Bye.